Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo tuto. Donc comment reproduire cette pose en effet Chrome 3D. Donc déjà je tenais à vous remercier parce que nous sommes arrivés à plus de 3000 abonnés. Donc du coup je suis en train de pencher sur un grand concours. Donc voilà, donc je referme cette petite parenthèse et on reprend notre vidéo. Donc ici je vais vous montrer les produits que je me suis servi, donc je me suis servi pour tourner la vidéo. Donc d'abord on va avoir besoin du N-Gel de chez Dutch Nail Store, c'est la couleur Capri, d'une poudre chrome Volcano de chez Indigo et de la Rubber Top de chez The Gel Bottle. Et bien sûr vos produits de préparation habituels, base et finition. En barre d'infos, je vous mettrai aussi des produits alternatifs. Donc par exemple ici, sur mon pouce gauche, j'ai utilisé une autre technique. C'est simplement en fait que j'ai appliqué une finition sur tout l'ongle avant de mettre la poudre chrome. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit effet différent. Donc ici j'ai posé des capsules américaines de chez Shein que j'ai raccourcies parce que j'avais pas envie d'avoir les ongles trop longs. J'ai désinfecté mes mains et ici je viens passer un petit coup de pinceau tout simplement pour retirer les petites poussières qui pourraient rester après avoir limé. Donc ici on va se servir du N-Gel en couleur Capri de chez Dutch Nail Store. Donc ça c'est un gel, une sorte de billab en fait, comme une rubber base. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser une rubber base, vous pouvez aussi utiliser une couleur par exemple rosée, bleutée. L'idéal c'est qu'elle ne soit pas laquée, donc qu'elle garde quand même un aspect un petit peu transparent. Vous pouvez aussi utiliser des produits, par exemple des vernis colorés glace, vernis permanent bien sûr. Et c'est ça en fait qui va donner cet aspect, qui va renforcer en fait la couleur de l'effet chrome. Donc là c'est un effet chromé multi-reflet, parce que c'est le Volcano de chez Indigo, mais vous pouvez faire ça aussi avec un effet chrome argenté, ou doré, ou bronze, ou nacré, peu importe. Donc voilà, moi j'avais envie vraiment d'avoir ces reflets un petit peu lilas, tout ça. Donc ici je l'applique sur mes capsules américaines, mais vous pouvez très bien le faire en semi-permanent ou sur votre construction par exemple transparente que vous avez fait au préalable. Ça, il n'y a vraiment aucun souci, ça fonctionne même sur acrygel ou sur de la résine, il n'y a pas de problème. Donc une fois ici qu'on a mis notre couche, donc là je suis venue catalyser pendant 60 secondes. Je vais venir prendre un coton avec du cleaner et là c'est très important, je vais venir dégraisser toute la surface de mon ongle. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de surface collante. Donc ça c'est vraiment important, donc vous faites ça, vous dégraissez bien tous les ongles. Et après, on va venir prendre notre Clear Rubber Top. Donc ça, c'est une finition vraiment très épaisse de chez The Gel Bottle. Il faut que vous ayez en fait une finition qui soit très épaisse et surtout sans résidu collant. Ça, c'est important aussi pour l'effet chrome parce que sinon, s'il y a un résidu collant, l'effet chrome va trop adhérer et ça va donner un effet un peu plus pailleté que chromé. Donc voilà, donc l'idéal c'est vraiment d'avoir une finition assez épaisse, peut-être pas aussi épaisse que celle-ci, mais vraiment assez épaisse et surtout sans résidu collant. Donc ici on va venir appliquer on va faire un peu des sortes de zigzags, c'est vraiment aléatoire sur l'ongle. Pour justement créer notre relief, parce que c'est ça le but, c'est d'avoir aussi un petit peu du relief. Donc si jamais votre finition elle n'est pas assez épaisse, vous pouvez y aller petit par petit, faites un petit zigzag, catalysez, reprenez un petit peu de matière, continuez un peu sur le côté de l'ongle, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en une fois. Ici je peux me le permettre parce que la texture, justement le permet, est vraiment très solide, qui n'est pas du tout auto-égalisant ou quoi, qui est vraiment très épaisse. On a catalysé pendant 30 ou 60 secondes. Je crois que j'avais catalysé pendant 60 secondes. Et là, je vais venir prendre en fait une petite éponge. Je vais venir tremper mon éponge généreusement vraiment dans la poudre. Et là, je vais venir en déposer quand même
quand même pas mal sur mon ongle et je vais venir frotter délicatement avec ma petite éponge. Donc moi j'aime bien prendre des toutes petites éponges comme ça parce qu'en fait je les laisse dans les pots, comme ça elles sont vraiment bien imprégnées. Ça évite de devoir à chaque fois reprendre une éponge, la réimbiber, la jeter, etc. Je prends tout le temps la même. Donc comme ça, c'est plus efficace. Donc là, je passe vraiment mon éponge bien partout. Et une fois que j'en ai mis partout, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça où il n'y a vraiment rien dessus. Et je vais venir déjà nettoyer, vous voyez ici au niveau des cuticules, etc. pour retirer tous les pigments qui auraient pu se coincer à cet endroit-là, parce qu'on n'en a pas besoin. Et le fait de passer comme ça, de frotter, ça va vraiment incruster les pigments dans la finition. Les pigments, c'est vraiment des petites particules qui sont très très fines et elles vont vraiment venir s'incruster dans la finition. Et après, on va venir mettre une très fine couche de finition de votre choix sur toute la surface. Il ne faut pas en mettre de trop, il ne faut pas que ça soit trop épais, parce que sinon, du coup, on risque de perdre l'effet en relief et ça, on ne veut pas. Donc ici, moi, ce que je fais, c'est que je travaille un petit peu la finition. Je l'étire quand même pas mal, voilà, pour pas que ça rebouche en fait les creux qu'il peut y avoir avec nos petits zigzags qu'on a créés juste avant. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis. En plus, c'est très facile à faire sur votre mauvaise main aussi. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas du tout d'excuse de ne pas faire sa mauvaise main. Avec ce système-là, franchement, il n'y a pas de problème. Et donc, on va venir catalyser pendant 30 ou 60 secondes. Une fois que c'est catalysé, donc là, du coup, je vais vous montrer comment je fais sur mes autres ongles. Et on va faire exactement la même chose. Comme ici, la Clear Rubber Top, elle est vraiment très épaisse et qu'elle ne coule absolument pas, on a quand même un gain de temps parce que du coup, ici, je peux faire mes 3 doigts d'un coup. La matière ne va pas du tout se déplacer à gauche ou à droite, surtout qu'en ce moment, il fait pas très chaud dans les maisons, c'est pas comme l'été où là, ça pourrait bouger un petit peu. Donc voilà, vous voyez, je dépose la matière. Voilà, un petit peu plic-ploc, je touche mon ongle, je soulève le pinceau, comme ça fait que ça crée des sortes de petits fils. On peut les faire un peu plus épais, vous faites vraiment comme vous voulez. Et si vous voulez plutôt l'effet comme j'ai sur mon pouce gauche, eh bien à ce moment-là, une fois qu'on aura fait nos petits zigzags ici, qu'on les aura catalysés, on viendra appliquer une fine couche de finition sans résidu, mais là sur toute la surface, avant de mettre l'effet chrome. Et du coup, on a un effet chrome qui est, je sais pas comment dire, un peu plus, c'est pas vraiment flouté, mais un peu plus uniforme. Donc voilà, moi je préfère comme je suis en train de le faire maintenant, mais c'est possible de le faire d'une autre façon, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais toujours bien prendre une finition sans résidu, c'est vraiment important. Donc ici, je suis venue catalyser pendant 60 secondes, ma petite finition là. Et ma Clear Rubber Top. Et donc là, je prends ma petite éponge qui est bien imbibée et je vais venir vraiment passer tout partout. Donc là, il ne faut pas hésiter à être vraiment bien généreux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dépose vraiment plic-ploc grosso modo sur mes ongles. Après, comme ça, je viens bien frotter et comme ça vient bien imprégner les petits résidus dans la matière, les petits résidus de pigments. Donc pareil, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Parce que d'ailleurs, c'est sur Instagram aussi que je vais communiquer pour le concours, le prochain concours. Et donc voilà, une fois que j'ai passé mon éponge, je reprends mon petit pinceau. Donc là, il n'y a pas de produit dessus, c'est un bête petit pinceau qui est tout doux, qui est propre. Et comme ça, je viens masser tous les pigments sur l'ongle. Et voilà. Et après, comme ça, on va venir mettre notre finition en fine couche. Encore une fois, pour ne pas perdre notre relief, on catalysera et du coup, on aura fini notre pose. Donc, c'est ça qui est bien avec ce genre de technique, c'est que, voilà, il ne faut pas savoir vraiment dessiner. Faut juste avoir les bons produits, mais des produits équivalents, ça fait aussi l'affaire. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes marques que moi. Si vous avez déjà
d'autres produits dans vos tiroirs, j'en suis sûre qu'il y a vraiment moyen de déjà réaliser ce genre de pose. Et ça, j'imagine pour Noël avec un effet chrome doré ou argenté, mais en full pose vraiment sur tous les ongles. Franchement, ça peut être vraiment, mais vraiment très très canon. Donc, et encore une fois, c'est une pose qui est vraiment rapide à faire et assez originale, quoi. Donc, moi, j'aime bien les effets comme ça en 3D. Je trouve que quand on se touche les ongles, il y a un effet un petit peu relaxant, comme ça, un peu anti-stress, quoi, on va dire. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Et encore une fois, ça permet de faire différentes poses avec différents effets. Et ça nous permet d'avoir des poses, on va dire, qu'on peut reproduire à l'infini sans jamais se lasser. Donc voilà, notre petite pause. Donc le tuto est déjà fini. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur cette pause. N'hésitez pas aussi à m'envoyer aussi des petits messages sur Instagram. Si vous avez des questions que vous préférez me joindre directement par DM, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt du coup pour une autre vidéo. Et surtout, restez bien connectés pour suivre l'avancée du prochain concours.